Bonsoir à tous les auditeurs et toutes les auditrices de vipradioonline.fr, ici Jérôme pour le débrief RVPB reportage VIP Presse Adam Brandt concernant la 14e édition de l'Africa Eco Race 2022. Nous sommes aujourd'hui vendredi 21 octobre sur l'étape 4 entre Assa et Rems El Kébir. Voici donc notre podcast radio pour les infos du jour. 455,42 km de spécial intégral, départ et arrivée au bivouac. Le parcours était constitué d'une traversée d'une chaîne de montagnes avant de rejoindre une région plus désertique, nouvelles pistes et plateaux jusqu'à des lacs asséchés. Voici donc les résultats du jour concernant le scratch moto. Victoire pour le Slovaque Zvitko, qui s'est imposé en 5 heures et 3 minutes, suivi par l'Italien Gerini Maurizio, qui est le leader du général. Il a 2 minutes 01 de retard aujourd'hui sur Stefan Zvitko. Alessandro Botturi, qui a eu des gros déboires hier avec sa Yamaha Ténéré 700, on en a un peu su plus ce matin, et donc il a eu des problèmes mécaniques hier, c'est pour ça qu'il est arrivé avec beaucoup d'heures de retard. Aujourd'hui, il s'est rattrapé, il est sur le podium du jour avec la 3e place, mais a quand même accumulé 20 minutes 56 de retard sur Zvitko. Voilà, mais bon, de toute façon, pour Botturi, la victoire du Dakar de l'Africa Race au Sénégal sera compliqué, je pense. Voilà, voire impossible. Mais en tous les cas, vous allez le voir au général, il est dans le top 10, c'est déjà bien. Ensuite, nous avons Wallace qui est 4e, 5e le français Xavier Flick. Ensuite, nous avons Palanders Yul Valsetter qui est à la 6e place. Et pour clôturer les résultats moto d'aujourd'hui, nous avons l'autre pilote usine Yamaha Motor Europe, donc comme Botturi. Son coéquipier, c'est Paul Tarès, l'Espagnol. Il a terminé en 7e position du jour aujourd'hui. Allez, on passe au scratch moto. Donc ça, c'était le scratch moto. On passe au scratch auto. Nous avons 3 Français sur le podium. Gosselin, premier, Girard, 2e et Robin, 3e. Concernant le classement général, eh bien, les motos, le voici. Gerini, l'Italien, premier avec seulement, tenez-vous bien, seulement 42 secondes d'avance sur Stefan Zvitko, 2e sur sa KTM. Donc autant vous dire que rien n'est fait du tout, bien entendu. Le rallye va être compliqué pour ces deux-là. Ensuite, nous avons le 3e, c'est quand même le tricolore Xavier Flick. Et d'ailleurs, dédicace à sa famille qui suit notre radio sur les réseaux sociaux. Xavier Flick, donc, il fait une super performance qui est à la 3e place du podium au général provisoire. Il est à 51 minutes 40 de retard sur Gerini. Et ensuite, nous avons Pal Anders Yul Valsetter qui s'est mis dans les rails. Il est en 4e position. Nous avons également en 5e position le Britannique Robbie Wallace. 6e, nous avons le pilote usine Yamaha Motor Europe avec sa Ténéré Paul Tarès qui est 6e. Et nous avons, en descendant un tout petit peu, pareil, pilote usine, je vous en ai parlé tout à l'heure, l'Italien Alessandro Botturi, double vainqueur de cette Africa Eco Race, faut le rappeler, tenant du titre. Et donc lui, il est à la 9e place. Voilà, donc le rallye, je pense qu'il ne pourra pas le remporter cette année. Ça, c'est mon point de vue personnel. Il a 5h34 de retard sur Gerini. Mais par contre, il est revenu déjà dans le top 10, donc c'est déjà très bien, puisque je crois qu'hier, il était pas loin de la 20e place, donc il s'est fait 11 places dans la journée aujourd'hui, donc c'est quand même très très fort. Voilà, c'est tout pour le classement du jour, côté moto. Au général, on passe au classement général provisoire des autos. Et là, nous avons Gosselin qui est premier, suivi par Daguerre Hayek, 2e sur son Can-Am.
à 3h51 minutes 55 de retard sur Gosselin. Donc Gosselin, c'est un Français avec Christophe Crespo, son copilote, les fous du volant. Le team est de marque la Buggy Optimus. Donc ils sont bien assis sur le fauteuil de leader, on le voit. Troisième, nous avons Major avec son coéquipier Visser. Voilà, concernant le général. Et, ah oui, si j'allais oublier quand même, Tomesek sur son Tatra, qui est à son 13e Africa Eco Race. Rappelons qu'il y a 14 éditions. Cette année, c'est la 14e. Il en a fait 13. C'est quand même un grand coup de chapeau. Lui, il est à la 7e place. Voilà, donc il est bien intégré dans le top 10. Alors, c'est tout pour les classements du jour, bien entendu. Juste un petit aperçu pour demain, samedi 22 octobre. On se retrouvera bien entendu pour un débrief RVPB. Et demain, ce sera l'étape 5 entre Rems El Kébir et Dakhla. Bonne soirée à tous. Jérôme, vibradioonline.fr.